Parashat Vayera. Dans la paracha, on a Hachem qui a envie donc de détruire Sodome et Amora pour leurs fautes qu'ils font. Mais avant de détruire, il va voir Abraham. Le passage qui dit comme ça: Hachem Amar Amechase Ani me Avraham Asher Ani Ose. Est-ce que je vais cacher ce que je vais faire à Abraham? Pourtant, Abraham, il aura une grande génération, Goy Gadol Ve'atzum. Donc je ne peux pas lui cacher. Donc Hachem, il vient dire la chose à Abraham. Abraham, il comprend que si Hachem il vient lui dire, c'est pas juste pour lui annoncer, mais c'est qu'il a quelque chose à faire de ça. Et donc, directement, Abraham, il va se mettre à prier et demander à Hachem de sauver. Donc il va demander, peut-être il y a 50 tzadikim, peut-être, etc., dans les psukim. Et Hachem, à la fin, lui dit non, il n'y a pas de tzadikim là-bas. Et donc, je vais détruire les villes de Sodome et Amora. Et donc, la question qui se pose, c'est déjà, pourquoi Hachem, il vient mettre au courant Abraham si de toutes les façons, il sait qu'il n'y a aucune possibilité de sauver la ville? Et en plus, la prière d'Abraham, elle a l'air un peu vaine. Il a prié, en fin de compte, ça n'a pas servi, ça n'a servi à rien. Alors en fait, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on fait une tfila, il y a une différence entre une tfila et une bakasha. La bakasha, la demande précise qu'on a faite, c'est possible qu'elle n'a pas été acceptée. Mais la tfila, elle n'est jamais choseret rekam. Jamais elle va revenir vide. Une tfila, elle amène toujours quelque chose de positif. Que ce soit pour lui, pour ce qu'on a demandé, ou pour même autre chose, pour l'humanité, pour quelque chose d'autre. Donc Hachem, il avait envie en fait qu'Abraham fasse une tfila, mais pour autre chose. D'ailleurs, le Midrash, il dit que Bisrout, la tfila d'Abraham, à la fin, Abraham, il dit « Aaf tispe tzadik im racha » est-ce que tu vas tuer le tzadik avec le racha? Grâce à ça, Hachem, il a décidé de ne pas tuer Lot. Grâce à la tfila d'Abraham. Donc Abraham, lui, voulait sauver toute la ville, mais grâce à ça, Hachem, il a décidé de ne pas tuer Lot. Et du fait qu'il ait décidé de ne pas tuer Lot, de là est né le Mashiach, puisqu'ensuite, de Lot et des filles de Lot, il y a Ruth qui est née, et David HaMelech qui va descendre de là, et le Melech HaMashiach qui va venir de là. Donc en fait, Atispe Tzadik Imracha, grâce à la tfila d'Abraham, qui a l'air de ne pas avoir marché, de là est sorti et va sortir la Géoula future grâce au Mashiach. Et le Hadmour de Kotz, qui l'explique, il dit qu'il y avait un miracle au Beth Amikdash, un des miracles, il y avait 10 miracles tout le temps qui étaient là au Beth Amikdash, et un des 10 miracles, c'était que la fumée qui est sur le Misbéach, qui avait le Misbéach où on apportait les corbanotes, la fumée, même s'il y avait tous les vents du monde, de l'Est, l'Ouest, le vent du Nord, du Sud ou quoi que ce soit, la fumée, elle restait droite et elle montait vers le ciel, droite comme un piquet, elle bougeait pas avec le vent. Alors il demande, c'est quoi l'explication de ce miracle-là? Qu'est-ce que ça change si la fumée, elle bouge ou pas? Et en fait, il dit que les corbanotes, c'est comme la tfila. Il faut savoir que les corbanotes, la tfila qu'on fait, ça aura toujours un impact. Ça va toujours monter vers le ciel de manière droite, même s'il y a du vent, même si en fin de compte, c'est pas accepté pour X ou Y autre raison, parce que la bakasha, elle n'est pas acceptée. Mais la tfila, elle-même, elle va toujours être acceptée. Et c'est pour ça donc qu'il y a cette fumée qui reste droite, qui va toujours monter vers le ciel. De la même manière que les corbanotes, la fumée, elle va toujours être attachée au ciel, même si on ne voit pas le résultat tout de suite. La tfila aussi, elle aura toujours un résultat, même si ce n'est pas le résultat qu'on espérait. Et il faut savoir que on voit aussi que Hachem, il vient dire à Abraham, et Abraham, il comprend qu'il a quelque chose à faire de ça. C'est-à-dire que Hachem, il vient tenir au courant Abraham, il lui dit: Abraham, sache, je vais détruire Sodome et Amora. Abraham, il aurait pu dire: si tu as décidé comme ça, alors c'est comme ça. Non. Abraham, il comprend qu'à partir du moment où j'ai une information qui me vient, elle n'est pas venue pour rien. Si j'ai cette information-là, c'est que je dois faire quelque chose avec ça. Et donc lui, il a compris qu'il devait prier directement après avec ça. Et aussi nous, quand on a une information qui nous arrive, des fois on entend que quelqu'un il est malade, ou on entend que quelqu'un il a besoin d'aide, des fois on se dit c'est tellement loin de nous, alors qu'est-ce qu'on a à faire? Il faut savoir que si l'information nous est arrivée, c'est qu'on a quelque chose à faire, on a une possibilité d'aider, on a une possibilité de prier. Il faut savoir de la manière qu'une tfila, même si on ne voit pas directement le résultat, et une action aussi, même s'il n'y a pas directement un résultat, malgré tout, l'action qu'on a faite va avoir un impact. Donc de la manière qu'une tfila, on n'a pas vu le résultat, mais il y a un impact, une action qui a été faite, même si elle n'a pas eu les résultats qu'on pensait, ça va avoir un impact. On apprend ça de la fille de Paro, quand elle voulait donc se convertir au judaïsme, elle est partie se baigner, et elle voit Moshe Rabbeinu qui est en train de pleurer dans son berceau, et elle tend la main. Maintenant, le berceau il était beaucoup plus loin. Malgré tout, elle a essayé de faire une action. Après, Dieu, il lui a rallongé sa main.
Dieu, il a fait sa partie à lui. Mais donc nous aussi, même si on pense que des fois on n'a pas les capacités, on n'a pas la possibilité de faire la chose, essayez au moins de faire une action, et après Dieu, il va faire sa part. Donc quand on a une information, essayez de la prendre et comprendre pourquoi on a eu cette information-là, pour faire quelque chose avec cette information, ou bien faire, réaliser vraiment une action, faire quelque chose. Et même si cette action, on pense que ça n'a pas de possibilité, ça ne va pas aller loin, malgré tout, essayez de faire ce qu'on peut faire. Et aussi, d'un autre côté, quand on a une information, comprendre que des fois, c'est pour qu'on puisse prier. C'est pour ça qu'Hachem, il nous a mis à nos oreilles cette information-là, pour qu'on ait la possibilité de prier. Et Tauber, il raconte une histoire par rapport à ça. Il dit qu'une fois, il y a quelqu'un qui avait fait tchouva, un Américain. Il appelle, il lui dit, voilà, moi je suis à la yeshiva, ma sœur, elle compte se marier, dans une semaine, elle va se marier avec un goy. Vous habitez à côté, est-ce que vous pouvez essayer de lui parler, essayer d'arranger les choses? Alors directement, Rav Tauber, il se dit, bon, je ne les connais pas, je ne sais pas quel impact ça va avoir, mais il essaye d'appeler. Il appelle, il tombe sur la mère. La mère, elle lui dit, ah, mais vous êtes qui? Vous êtes un Rav. Ah, vous voulez aider ma fille, mais il faut savoir, c'est peine perdue. Il n'y a vraiment aucune chance. Ça fait déjà son frère, il lui a envoyé des lettres déjà plusieurs fois pour expliquer la gravité de la chose. Mais elle est têtue, elle n'a pas du tout envie qu'on la dirige et quoi que ce soit. Donc Rav Tauber, il dit, bon, en tous les cas, est-ce que vous pouvez me la passer? Il dit, non, elle n'est pas là, rappelez demain. Donc le lendemain, il rappelle. Et quand il rappelle, il lui dit, est-ce que je peux parler à votre fille? Elle dit, ah ça y est, elle est déjà dans l'avion, elle est en route pour Eretz Israël. Elle a annulé le mariage, elle n'a plus du tout envie de... Rav Tauber, il dit, mais vous pouvez me raconter qu'est-ce qui s'est passé? Hier, vous m'avez dit elle était têtue, et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Et la mère, elle lui répond, elle lui dit que la fille, elle n'a jamais lu les lettres que son frère lui avait envoyées, toujours elle les jetait. Et là, elle s'est posée, une semaine avant donc son mariage, elle a commencé à lire les lettres de son frère. Elle s'est mise à pleurer et à faire une tchouva complète, et elle a décidé de fuir et d'aller en Israël pour essayer un peu de renforcer son judaïsme. Rav Tauber dit de cette histoire, on voit que même si lui il pensait qu'il n'avait aucune action à faire, de toutes les façons c'est peine perdue, qu'est-ce que je peux faire? Malgré tout, il a fait ce qu'il avait dans son pouvoir. Il a pris sur lui, c'est honteux un peu d'appeler des gens, d'essayer de déranger des gens, il a pris sur lui, il a pris de son temps pour essayer d'aider. Peut-être que grâce à ça, même si c'est pas lui qui voit le résultat ne vient pas de son action à lui, mais du fait que le frère il a envoyé une lettre et que lui il a appelé, etc., etc. Tout ça, quand tous ces gens-là se sont impliqués pour pas que cette fille se marie avec ce goy, alors Hachem il a dit, vous tous, ça vous touche, alors moi aussi je vais faire ma part dans tout ça. Et donc, quand on a une possibilité d'aider les gens, même si on pense que c'est infime, on va pas pouvoir vraiment les aider, alors dépasser sa gêne, dépasser sa honte, faire l'action qui est nécessaire et être sommaire ensuite sur Hachem qui va pouvoir compléter, qui va pouvoir aider et lui-même va finir et va aider la personne qui a besoin d'aide. Donc, c'est ce qu'on apprend de la parashat Hashavua. Hachem, il vient dire quelque chose à Abraham, c'est pas pour rien. Quand on a une information, il faut savoir que l'information qu'on a, elle n'est pas venue par hasard. C'est Dieu qui nous a envoyé cette information. Quand on a une information, faire quelque chose avec cette information, prier, et même si on n'est pas écouté, savoir qu'il y a eu un impact, et si on a une possibilité de faire une action, alors agir, et même si on n'a pas vu les résultats de notre action, mais savoir que cette action-là, elle a un impact, et que souvent, quand on fait quelque chose, alors après, Dieu lui-même va faire, il attend en fait juste qu'on réalise ce qu'on doit faire pour que lui, il fasse la suite, qui complète notre action. Notre action n'est jamais sans Dieu, on n'aurait rien pu faire. Mais en mettant un peu d'une autre, alors Dieu, il va compléter. Et donc, qu'on mérite vraiment, qu'on arrive à faire ce qu'il faut faire et à bien avoir une bonne réaction aux informations qu'on reçoit, avoir une réaction positive. À partir du moment où il y a une information qui nous arrive, avoir une réaction positive qui va nous entraîner à aider ou à prier pour la personne et savoir que tout ce qu'on fait, c'est garder et Hachem, il va ensuite aider à que ça aille encore plus loin. Voilà, Shabbat Shalom.